Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui en extérieur pour continuer la poutre qui ira au-dessus de la baignoire. Donc là bon, j'ai commencé, enfin j'ai encore un peu continué. Donc voilà, je vous ai pris pour vous filmer la suite. Donc c'est parti, je vais continuer à couper pour faire un U pour l'emboîter dans les bassins. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Bon voilà, j'ai arrêté pour aujourd'hui parce que j'ai plus d'essence. Donc là au début on est bon, après là il faut encore que je gratte, mais je vais ramener mes couteaux à bout parce que je les ai oubliés. Ensuite par ici là ça sera plus simple, ça va être comme au début, donc ça va être plus simple. En vérité c'est vraiment le milieu qui est compliqué parce que on peut pas mettre l'ami de la tronçonneuse il vient jusque là, donc après pour virer tout ça c'est pas facile, donc j'ai serré au couteau à bout la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, de toute façon je peux pas continuer, plus d'essence. Donc voilà, sinon après là j'ai vu ici, je sais pas si on verra la caméra, mais en gros on voit le jour dans la fente, enfin dans la fente du bois, dans la fente naturelle. Donc ça a l'air de tenir encore. Et si je vois que ça bouge trop, je percerai ici et puis je mettrai une vis en travers pour bien le maintenir. Et voilà, c'est tout pour le moment. Sinon j'ai branché les toilettes. Donc là en haut la douche fonctionne, la baignoire fonctionne, les toilettes fonctionnent, et après il me reste encore l'évier à faire. Mais de toute façon il me manque encore des trucs aussi. C'est chiant, et en plus avec le Covid c'est galère pour aller en magasin. Donc après commander sur internet, j'aime pas, je suis pas un grand fan non plus. Donc voilà. Je vous laisse et je vous reprendrai sûrement demain pour peut-être faire le meuble, ou on verra.
Salut tout le monde, donc je reprends cette belle après-midi de printemps. Bon, je vous ai pas filmé, mais cet après-midi bon, j'ai fait ça, j'ai fait une petite échelle. Madame elle s'amusait à rempoter des fleurs. Elle voulait faire un coin fleuri, donc je sais pas si on verra bien avec le soleil. En gros, bah, j'ai récupéré des vieux bouts de charpente. Puis après j'ai mis des bouts de lames de terrasse entre deux. Et puis voilà, puis madame elle avait récupéré tout ça, elle chinait ça sur internet. Et puis bah, elle voulait faire un style comme ça avec des vieilles cafetières et tout. Moi je trouve ça pas mal. Et donc voilà, bah, je vais vous partager ça vite fait entre deux. Donc voilà, c'est fait. Sinon bah, ça n'a pas pris longtemps à faire. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai l'échelle, enfin la fausse échelle ou faux escalier, je sais pas trop comment on peut appeler ça. J'ai dû mettre 1 heure à le faire. Et puis bah voilà, après il faudra peut-être qu'on le vernisse un petit coup. Mais enfin, le vernis qu'on le protège quoi, sinon le bois il va pourrir. Et sinon bah c'est tout. Bah, je vous reprends demain pour la suite des travaux. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour passer les évacuations du meuble et les arrivées d'eau du meuble. En gros il ne reste plus que ça qui fonctionne pas dans la salle de bain. Donc là pour l'évacuation, donc là j'avais le bout de bois là, du meuble qui me gêne. Donc en fait je vais pas le couper. Enfin, en fait comme il est plus large que le siphon du meuble, je vais pas le couper, je vais juste faire un trou de cycloche dedans. Et comme ça bah, ça va toujours maintenir à peu près le meuble. Après bah voilà, donc l'arrivée elle arrive juste derrière. Moi je vais vous montrer, elle arrive. Hop. Tac, je sais pas si on va bien voir ce qu'il fait noir, mais en gros elle arrive ici dans juste en bas. Donc en fait elle arrive juste là. Donc là j'ai juste à monter mon tuyau de 40 là. Après ici de toute façon ça va être une cloison large comme j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, parce que de toute façon il y a le toilette qui ressort là-bas. Donc après comme je ferai peut-être un renfoncement ici pour mettre de la déco ou quoi, je vais éviter de le faire passer trop droit. On va dire je vais le faire décaler là et puis après longer le placo. Donc voilà, donc pour ça bah c'est tout ce qu'il y a à faire. Après bon, en gros il faut que je perce l'évacuation pour l'évier, enfin la planche qui passe juste en dessous. Après il faut que je perce le fond du meuble, donc là-bas. Et après il faut que je perce le carrelage et le placo pour passer de l'autre côté. Et après bah, les arrivées d'eau, je sais pas encore comment je vais faire passer. Parce que bon, que ce soit pour la douche ou la baignoire, bah, ça passe directement sous la dalle. Mais par contre là, il faut que je le fasse passer derrière. Donc je sais pas. Je sais pas encore, parce que tout le long là je peux pas percer, parce qu'il y a l'IPN en dessous. Donc je sais pas encore comment je vais le passer. Bon, pour l'instant je vais déjà faire l'évacuation, et puis bah voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, puis bah je vous dis à tout à l'heure. Donc là en siphon j'ai pris ça, j'ai vu ça sur internet, je connaissais pas. En fait c'est des siphons que en fait avec l'eau qui part dans les canalisations, par exemple quand on va tirer la chasse, avec des siphons classiques
que, on va dire, s'il n'y a pas de vent ou quoi que ce soit, ou après ça se peut avec la pression du toilette, ça fait vider en fait l'eau du siphon, et après ça sent, s'il y a des odeurs, on va dire dans la salle de bain de toilette ou d'égout. Et apparemment avec ce système là, et ben ça sent pas, enfin ça vide pas le siphon, et là ça sent pas les égouts. Donc ouais, je vais essayer. Après j'ai jamais essayé, j'ai vu ça sur internet, donc est-ce que ça marche bien ou pas, je sais pas, on verra bien, je vous tiendrai au courant si vous voulez. Donc voilà. Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui pour faire la peinture du plafond et puis des rampants. Donc voilà, j'ai commencé à mettre le scotch. Ding 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 ding. Bon, je sais c'est pas du scotch à peinture, c'est du scotch classique, mais bon, tant pis. Donc là, il m'a à faire, clac, clac, clac. Puis ce côté là, après il faut que je démonte les spots, enfin que je les abaisse quoi. Et après bah go peinture. Et donc voilà, sinon hier bah, je vous ai pas filmé en entier parce que tout simplement c'est une galère à filmer, parce qu'il fallait que j'aille de l'autre côté, il fallait que j'aille par ici, j'avais les évacuations et puis les arrivées. Donc bah là c'est bon, ça fonctionne, l'évacuation fonctionne. On a une petite fuite hier, pour ça que le bois là-bas il est un peu mouillé, mais bah, j'ai remédié à ça. Donc bon, c'est au niveau du joint, mais après il l'avait dit, de toute façon je l'avais vu sur le site, ils avaient dit que le joint était pas terrible et il fallait siliconer. Donc voilà, j'avais déjà siliconé un peu, mais il y avait un endroit que j'avais zappé. Donc c'est tout. Donc là ouais, aujourd'hui le but ça serait de faire la peinture et ensuite passer de l'élec. Donc l'élec, il faudrait que je passe pour mettre une prise là, un interrupteur là. Après j'aurais encore le trou à faire, mais bon ça c'est pareil pour l'instant, je sais pas ce qu'il faut, donc je vais peut-être pas faire le trou tout de suite, ça évitera que l'air passe dans la salle de bain. Donc ouais, pareil l'interrupteur en vérité c'est pas la même chose non plus, mais bon je ferai peut-être le trou quand même, comme ça sur ce coin là ça sera fait, ça sera fini. Et voilà, et après j'ai une prise derrière là-bas raccorder, j'ai la prise là-bas aussi à monter. Ça c'est le bouton du volet. Le bouton du volet c'est pareil, ça va être avec les interrupteurs Mayom, donc ça j'ai pas encore, donc ça va rester en attente. Et par ici il y aura l'interrupteur qui sera là, et je sais pas si peut-être je ferai une prise en bas pour l'aspirateur ou pas, je sais pas encore. Bon, madame est pas trop d'accord, elle dit qu'on faut faire une prise là-bas en bas. Oh non, je trouve pas ça utile. Non mais pour l'aspirer, tu te branches où? Au lavabo? Bah ouais. Ouais. Et de toute façon, dans tous les cas, tu branches pas parce que c'est celui sans fil pour la salle de bain. Ouais. Ouais. Donc bon, bah il y aura juste l'interrupteur ici. Donc pour ceux, bon la prise ok c'était limite niveau douche, mais bon pour ceux qui vont me dire ouais l'interrupteur il trouve pas de la douche, c'est pas grave parce que l'interrupteur c'est du 12 volts si je me rappelle bien, comme c'est du Mayom, les interrupteurs sont reliés en 12 volts. Donc c'est pas grave. Et donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc bon, on attaque la peinture. Donc voilà, c'est fini, enfin je vais terminer la peinture. De la première vue, ça a l'air d'être plutôt pas mal.
Il y aura peut-être que là dans la douche où j'avais mis le spec, on voit ça fait un carré foncé. Est-ce qu'en séchant ça va s'éclaircir et puis on le verra plus? Mais j'ai un gros doute. À mon avis là il faudrait que je redonne une deuxième couche. Donc voilà, ouais, je suis plutôt content du résultat. Les plafonds sont propres, les remparts sont propres. Donc voilà, je suis content. Bon, je devais vous reprendre après aussi pour faire le délec, mais je crois que ça sera demain. Parce que il doit être déjà 20h. Donc on verra ça demain. Donc voilà, bah, je vous laisse et puis bah, je vous dis à demain. Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui à la place de monsieur parce que je vais m'occuper un peu de l'extérieur. Donc du coup, je pense que vous avez pu voir qu'il m'a fait une échelle que j'avais trouvé une inspiration sur Pinterest. Donc il me l'a fait lui-même et là, bah, ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine. Du coup, je pense l'imperméabiliser pour dire de le protéger, le garder le plus longtemps possible. Donc voilà l'échelle que monsieur m'a faite. Donc il a pris des anciens bouts de bastin, je crois qu'il a qu'il avait au niveau de la charpente. Et ça c'est des plaques pour le jacuzzi je crois. Enfin si c'est des plaques de trucs extérieurs. Donc là ça je vais pas l'imperméabiliser mais ça oui sur toutes les faces. Je vais essayer de pas en mettre ici. Et voilà donc là il m'a fait mes petits trucs et tout. Donc là j'ai trouvé toutes les idées sur Pinterest. Donc voilà. Donc pour imperméabiliser je vais reprendre exactement la même chose que j'ai mis sur le meuble là-haut parce que bah, je vais pas en racheter. Donc c'est celui-ci, normalement les cuisines et bains mais bon c'est un imperméabilisant donc on va faire avec. Donc je pense mettre 2 couches de ça parce que bah, vu que ça va rester dehors quand même pas mal de temps à part l'hiver où ça sera rentré je pense. Mais j'ai pas trop envie de l'esquinter quand même. Donc je vais mettre 2 couches de ça et après bah on verra. Donc j'ai déjà commencé à bouger toutes mes fleurs et voilà. That I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur nos Insta. Donc je vous mets juste ici. Et nous vous revoyons dans une prochaine vidéo. Bye. Oh.